Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la troisième et dernière analyse de ce lundi 11 juillet 2022 sur les Pokémon de la cinquième génération. Et on va parler cette fois-ci de Darumasho, l'évolution de Darumaron. Et du coup, on va voir ce que c'est en stratégie. Alors, il a une grosse particularité ce Pokémon, c'est qu'il a deux formes déjà, comme on peut le voir, qui est assez spécifique. Il a une forme de base et une forme qu'on appelle Zen, hein, globalement, ou Trance plutôt en français. On va voir un petit peu la différence. Alors déjà, Darumasho de base, c'est un Pokémon de type feu pur. Le type feu, c'est un des trois types super efficaces sur le type acier, on le sait. Donc sur un stab, c'est très fort. Après, le type feu en lui-même est pas considéré comme un excellent stab. Tu préfères, pour un Pokémon offensif, surtout l'utilisation d'un double stab pour apporter plus. On sait par exemple que le type feu et combat de Parazegali est plus intéressant qu'un type feu pur. Donc à ce niveau-là, tu préfères toujours ça parce que le type feu, il est beaucoup résisté, hein, comme on peut le constater ici même. Alors, il possède quand même 6 résistances, le type feu, mais ça veut aussi dire 3 faiblesses gênantes à côté, et la faiblesse au piège de roc, bien sûr, et des faiblesses sol et eau, qui sont des faiblesses très gênantes, bien sûr. Ses talents, il possède tout d'abord sans limite, du coup, alors sans limite lui donne 30% de boost sur ses attaques à effet secondaire, mais en échange, ça retire l'effet secondaire de l'attaque, donc ça profite sur quelques moves, donc c'est plutôt pratique. Et son autre talent, c'est donc Zen Mode. Alors Zen Mode, en gros, quand il tombe à moitié de sa barre de vie, il change de forme pour passer comme ça, en mode trance. Mais le problème de cette forme, c'est que ses statistiques changent aussi. Et c'est là où ça devient pénalisant, parce que déjà, il perd beaucoup en vitesse, hein. Il passe de 95, qui est déjà une vitesse moyenne, à 55, c'est beaucoup moins exploitable. Mais aussi, le problème, c'est qu'il échange son attaque et son attaque spéciale, alors que de base, c'est un Pokémon qui tape plus fort sur le physique, et son moveset est orienté physique. Donc du coup, si jamais tu laisses un moveset physique au Pokémon et qu'il change de forme, eh ben il va passer à 30 en attaque, donc il va passer d'une attaque à 140 à 30, c'est quand même incroyable, hein. Il va passer de très fort à très nul offensivement. Parce que les 140 en attaque spéciale, du coup, seront inutilisables parce que tu auras pas les moves adaptés. Donc, en fait, t'es obligé, si tu veux t'en servir, d'avoir un set spécial et d'attendre d'être affaibli pour changer de forme. Et c'est pas vraiment bon parce que c'est que quand il change de forme qu'il a, par exemple, un meilleur bulk, un 105 en défense, 105 en PV. Parce que la forme de base, elle, a un bien moins bon bulk, un 55 dans la défense, 105 en PV, un bulk beaucoup plus mauvais. Alors même s'il se fera facilement affaiblir, il reste surtout de se faire one shot assez facilement, et donc c'est vraiment pas une forme très exploitable, elle est trop difficile à utiliser, donc elle a pas vraiment d'intérêt. Au niveau de son move pool, alors le Pokémon se tape un move pool quand même bien rempli, hein, avec beaucoup d'options offensives. Il possède séisme, évidemment. Il a bout de feu sur le stab de type feu, bien entendu. À côté, il a des attaques de Kovac, hein. Il a éboulement, lame de roc, demi-tour aussi, surpuissance, psy coup de boule également. Donc il a quand même plutôt de bonnes choses. Voilà. Il possède pour le setup l'accès à Gonflette quand même, donc ça c'est plutôt pas mal. Son pool de soutien est très limité, ça par contre, c'est plutôt un Pokémon orienté très offensif. Mais du coup, on va passer sur les stats quand même de base. Donc comme j'ai pu le dire, il a une grosse attaque de 140. Donc c'est vraiment un Pokémon qui tape très fort. Mais voilà, hein, le bulk, un 55 de défense, 150 PV, comme je l'ai dit, c'est vraiment pas bon. 30 en attaque spéciale, c'est évidemment pas utilisable. Et sa vitesse de 95, c'est finalement le problème, parce que côté de ce bulk très mauvais, bah, il aurait préféré être plus rapide, parce que 95 en vitesse, pour un Pokémon offensif comme lui, comparé à beaucoup de Pokémon offensifs, c'est vraiment limité. Ça veut dire que t'es un peu forcé de le jouer max vitesse ou avec un Scarf pour utiliser au mieux son potentiel offensif, parce que auquel cas, il se fait tuer trop vite et ne parvient pas à exploiter avec brio son potentiel offensif, et c'est dommage. Après, il reste fort parce que bien investi, et s'il dépasse certains Pokémon offensifs, certains Pokémon pour taper très fort et pour utiliser justement sa puissance, et ben à ce moment-là, ce sera plus fort. Mais sinon, c'est quand même une vitesse qui est pas incroyable avec les critères de Spitière d'aujourd'hui. Alors, la fiche stratégique, une attaque excellente, de bonnes statistiques en PV et vitesse, un talent sans limite très bon offensivement, un bon move full offensif mais faible au piège de roc, en plus, mauvaise défense et un talent mode trans trop difficile à exploiter. Le Pokémon est quand même Underuse le mois dernier, hein, alors qu'avant il était descendu, je crois, dans les tiers, hein. Bon, après, il est 43e de l'Underuse, un 3,7%, donc c'est pas un gros chiffre, mais il est Underuse quand même, donc il est pas si mal fa côté que ça.
Il a un petit potentiel, mais voilà. Donc, en tout cas, c'est ça pour cette vidéo. Et on se retrouve du coup maintenant demain pour la suite des analyses sur les Pokémon de la 5e génération. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour la suite.